Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui un peu vers vous pour parler des enfants de Dieu, mais plus précisément, comment reconnaître un enfant de Dieu. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, les amis. Vous savez, tout le monde est appelé à la repentance, mais très peu y parviennent. Je répète, tous sont appelés à la repentance. Tous sont appelés à être enfants de Dieu. Mais très peu répondent à cet appel. Quand on dit que Dieu nous aime tous, oui, à quelque part c'est vrai. Mais on peut remarquer que Jésus avait, parmi ses disciples, les 12 apôtres, il avait un préféré qui s'appelait Jean. Donc Dieu, il aime sa créature. Oui, dans une certaine mesure. Mais quand Dieu appelle une fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, 100 fois, 200, 300, 400 fois, et que la personne demeure dans l'entêtement, Dieu, il n'est plus dans son affaire, hein. Donc, le sujet du jour, c'est comment reconnaître un enfant de Dieu. Eh bien, c'est simple, les amis. Dieu a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Qu'est-ce que ça signifie exactement, vous les reconnaîtrez à leurs fruits? Eh bien, vous les reconnaîtrez par leurs actes. Donc, comment on reconnaît un enfant de Dieu? Un enfant de Dieu, c'est une personne qui a l'amour en elle. Alors, ce n'est pas une personne parfaite, parce que Dieu seul est parfait. Mais c'est une personne qui a tendance à pardonner facilement. Ce n'est pas une personne qui va être rancunière. C'est une personne qui pardonne. C'est une personne qui est généreuse, qui donne. Pas forcément de l'argent, mais qui peut donner de son temps. C'est une personne qui partage la parole, mais c'est une personne surtout qui la met en pratique. Parce qu'on ne peut pas servir Dieu et Mammon. On ne peut pas servir deux maîtres. Donc on ne peut pas prétendre être un enfant de Dieu et demeurer aisément dans le péché. On peut trébucher, ça c'est sûr, ça peut arriver. Et ça arrive. Mais un enfant de Dieu, il cherche à se faire pardonner, mais surtout il cherche à ne plus reproduire le péché, parce qu'il sait que le péché attriste le Saint-Esprit. Il sait que le péché le coupe de Dieu. Donc c'est la première chose déjà. C'est qu'un enfant de Dieu ne demeure pas dans le péché. Si vous rencontrez une personne et que la personne pratique la fornication et que pour elle, c'est normal, enfin, même si la personne sait, mais qu'elle va vous dire, admettons, oui, mais c'est difficile. Oui, mais c'est difficile. Certes, c'est difficile, mais c'est difficile pour tout le monde. On est tous des êtres humains, on est tous au même niveau. Donc, qu'est-ce qui fait que moi, je peux et toi, tu ne peux pas? Certes, peut-être pendant un moment, tu ne pourras pas. Mais au bout d'un moment, tu vas quand même fournir des efforts et Dieu va t'aider, c'est un travail d'équipe, comme j'ai déjà expliqué. En tout cas, tu ne vas pas être à l'aise avec cela. Tu ne vas pas baisser les bras face à un péché qui persiste. Quelqu'un qui demeure dans le péché, qui est à l'aise, c'est ça le truc, les amis, que je veux bien vous faire comprendre. C'est pas quelqu'un qui va pécher, attention, c'est pas ça que je dis. Mais quelqu'un qui est à l'aise avec le péché, c'est-à-dire que ça ne le dérange pas de vivre dans le péché et d'aller après au culte et à l'église tous les dimanches. Donc ça, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. La première chose, c'est qu'un enfant de Dieu, il a une vie de sanctification. Il a une vie de repentance, sincère. Certes, il ne sera pas parfait. Certes, des fois, il va trébucher. Mais il va chercher continuellement à demander l'aide à Dieu pour se débarrasser de ça. Et il va fournir des efforts. Il ne sera pas à l'aise avec ça. Il ne sera pas à l'aise avec le péché. Quelqu'un qui est à l'aise avec le péché, c'est quelqu'un qui n'a pas reçu le Saint-Esprit.
Parce que quand on a reçu le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, donc le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, demeure en nous. Et il prend le contrôle total de notre vie. Donc quand quelque chose, on fait un péché, on va se sentir très mal vis-à-vis de cela. On va sentir une gêne et une honte tellement insurmontable, tellement difficile, qu'on ne peut pas être à l'aise avec cela. On ne peut pas. Quelqu'un qui est à l'aise avec le péché, c'est quelqu'un qui n'a pas reçu le Saint-Esprit. Et il faut prier pour cette personne. Il ne faut pas juger cette personne, les amis. C'est pas ça que je dis, hein. Il faut prier pour cette personne. Je vous explique seulement comment reconnaître les vrais enfants de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de loups déguisés en agneaux. Et encore plus même dans le domaine de la religion, dans le domaine du christianisme. Il y en a partout, de toute façon. Donc c'est important parce qu'il y a même des faux pasteurs. Et il y en a beaucoup. Moi, avant de suivre des pasteurs, à chaque fois je demandais à Dieu, papa, révèle-moi lui, est-ce que je peux le suivre? Voilà, il me disait, alors lui, il fait des abominations. Lui, il dit des choses, mais il ne les met pas en pratique. Hein? Donc un hypocrite, etc., etc. Il y en a énormément. Donc déjà, comme je vous ai dit, la première chose, c'est une personne qui a une vie. Un enfant de Dieu, c'est une personne qui a une vie de sanctification et qui n'est pas à l'aise avec le péché. La deuxième chose, c'est ce que je disais tout à l'heure, on va le mettre en second plan, c'est que c'est une personne qui a un bon cœur, c'est une personne qui est généreuse, qui peut donner, si elle a de l'argent, elle va donner de l'argent, si elle n'a pas d'argent, bah, elle va donner de son temps, etc., etc. Mais en tout cas, elle va donner d'elle-même, avec les moyens qu'elle a. Aussi, troisième point, c'est une personne qui va vous encourager dans la marche, dans votre marche avec Christ. Moi, j'ai un exemple, pour revenir sur ma mère perverse narcissique, la sorcière. C'est qu'une fois, elle m'avait dit, oui, mais si tu restes dans la chasteté, tu ne trouveras jamais de mari. Je lui ai dit, mais maman, avant, j'étais pas dans la chasteté, et pourtant on ne m'a pas mariée. Donc une personne qui, un enfant de Dieu, va vous encourager dans votre marche, va vous encourager à ne pas pécher, elle va vous fortifier, elle va être un soutien, d'accord? Elle va vous encourager dans votre marche avec Dieu, elle va vous encourager à respecter les lois et les préceptes de Dieu, les commandements de Dieu. Si une personne vous pousse à pécher, c'est un envoyé du diable. Vous savez, les amis, je suis très très guidée là, par le Saint-Esprit. Là, même moi-même, je suis choquée parce que tout ce qui sort, ça vient absolument pas de moi. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Que ça soit toujours toi qui s'exprime à travers ma bouche et non moi, Seigneur Jésus. Une personne envoyée du diable, elle va vous pousser à pécher. Alors là, les amis, moi, quand ma mère m'avait dit ça, allez, à ce moment-là encore, je ne savais pas que c'était une perverse narcissique. Mais j'avais compris que Dieu m'avait dit c'est une sorcière. Moi, je me suis dit, bon, c'est une sorcière inconsciente, quoi, parce qu'il y a la sorcellerie consciente, donc les personnes qui pratiquent la sorcellerie, ou qui consultent, qui font de la sorcellerie par des marabouts, des féticheurs, etc. Mais il y a aussi de la sorcellerie inconsciente. La sorcellerie inconsciente, c'est une personne qui suit Satan sans même s'en rendre compte. Et donc, voilà, Dieu m'avait dit, c'est une sorcière. Là, il faut fuir. Hein. Et même si c'est votre père, votre mère, il faut fuir. Hein. Moi, je vous le dis parce que Dieu me l'a dit. Hein. Maintenant, si vous ne voulez pas me croire, c'est pas grave. Hein. Ça, c'est pas grave. Quand Dieu il dit honore ton père, honore ta mère, ce qu'il veut dire par là, c'est de ne pas leur manquer de respect. Mais si vous avez des parents toxiques, des parents sorciers, des parents envoyés du diable, qui marchent avec le diable, Dieu ne voudra pas que vous les fréquentiez, quand bien même que ce sont vos parents. Mais il ne veut pas que vous leur manquiez de respect, que vous lui fassiez du mal, que vous leur fassiez du mal. Vous voyez, c'est ça? Bref. Donc une personne qui vous pousse à commettre le péché, alors encore plus pire, quand c'est des soi-disant enfants de Dieu, des soi-disant chrétiens. Alors on n'est pas là pour juger, hein, toujours les amis, on n'est pas là pour juger. On est là pour reconnaître les ténèbres. Parce que Dieu a dit,
Quel lien y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Il n'y en a pas. Et Dieu a dit également que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Vous pouvez perdre, vous savez, quand Satan il vous emmène des personnes comme ça, là, qui vous poussent à pécher, ben, leur but c'est quoi? Le but ultime de Satan, c'est de vous couper de Dieu et que vous perdiez votre salut. D'accord? Donc, ces personnes sont envoyées du diable pour vous emmener à pécher, afin que vous, à la fin, justement, si vous demeurez toujours dans le péché, ben, vous allez perdre votre salut. Dieu a dit, travaillez votre salut avec crainte et fracas. Amen. Le salut, on peut le perdre. Les personnes qui vous disent, on ne peut pas perdre le salut, attention, c'est un mensonge du diable. Attention, on peut perdre le salut, il en faut beaucoup. Parce que Dieu est miséricordieux, Dieu est bon et lent à la colère et riche en bonté. Mais attention, le salut, tu peux le perdre. C'est pour ça que Dieu a dit, travaillez votre salut avec crainte et fracas. Soyez vigilants, veillez en tout temps, priez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ça veut dire quoi? Que si on n'est pas vigilant, on peut se faire dévorer. N'est-ce pas? C'est pas moi qui le dis. C'est Dieu qui le dit. Ce sont les Écritures que je vous cite là. Donc fuyez ces personnes. Elles sont envoyées par le diable pour vous faire perdre votre salut. Vous comprenez? Il ne faut pas rigoler avec ça. Attention, ça va très très vite. Ça va très 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 vite, les amis. C'est pour ça qu'il faut être vigilant. C'est pour ça que Dieu a dit, les amis, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est simple. Si une personne se dit enfant de Dieu et que par derrière, eh ben, elle fait du mal, de quelque façon qu'il soit, qu'elle mente, qu'elle pratique l'adultère, qu'elle pratique la fornication, qu'elle vole, qu'elle, voilà, je sais pas, il y en a plein. Mais si elle a une vie désordonnée et qu'elle dit être enfant de Dieu, vous voyez bien que c'est complètement incohérent, ce n'est pas possible. Donc il faut regarder les actes des gens. Il faut regarder les actes. Il ne faut pas regarder les paroles. Il ne faut pas regarder les personnes qui font des longues prières devant les gens, etc., pendant des heures. Les personnes qui sont toujours en train de jeûner. Alors méfiez-vous des personnes qui sont toujours en train de jeûner aussi. Méfiez-vous aussi des personnes qui sont tout le temps en train de jeûner. Hein. Jésus n'était pas tout le temps en train de jeûner, pourtant il est Dieu. Hein. Donc voilà quoi, méfiez-vous des personnes qui sont tout le temps en train de jeûner. Hein. C'est bizarre. Il y a aussi un autre détail. Les personnes qui en font trop. Ils sont... Pardon, qui sont tout le temps là, en train de se montrer à l'église, en train de se montrer de prier, en train de... Genre, ils sont parfaits, quoi. Genre, tu vois que c'est faux parce que... Genre, ils sont parfaits, quoi. Tu vois? Genre, voilà, tout est carré, il n'y a rien qui dépasse. Ils sont parfaits, voilà, tout est carré, tout est... Voilà. Arrêtez un peu. Méfiez-vous des gens trop parfaits. Qui montrent, en tout cas, trop de perfection. C'est pas vrai parce qu'on n'est pas parfait. Dieu seul est parfait. On demande toujours à Dieu de nous rapprocher au plus possible de la perfection. Mais on sait pertinemment qu'on ne pourra jamais être parfait puisque on est fait de poussière. On est fait de poussière, on est faible, on est des pécheurs de nature. On n'est que des êtres humains. On n'est pas parfait. Dieu travaille en nous et on s'améliore, bien sûr, ça c'est vrai. Mais on ne sera jamais parfait. Jamais on sera parfait, malheureusement. C'est comme ça. Donc les personnes là, qui se montrent toujours à l'église, toujours en train de prier, toujours en train de lire la Bible, toujours chez le pasteur, toujours en train de prêcher, toujours en train de ci, toujours en train de ça, tatati, tatata. Faut se méfier de ça, hein. Les apparences sont très trompeuses.
Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. N'oubliez pas cette parole, n'oubliez pas ce verset. Une personne qui se dit être votre ami, une personne qui se dit être votre frère, ou votre sœur en Christ, et que quand vous avez un problème, qu'elle n'est pas là, elle n'est pas de Dieu. Elle n'est pas de Dieu. Est-ce que Jésus, gloire à Dieu, merci Seigneur, est-ce que Jésus a déjà refusé une aide quelconque? Il a même béni, il a même délivré des pécheresses. C'est-à-dire que c'était pas de sa famille à la base. Mais il a fait quand même. Car il a dit, un médecin vient pour les malades, il ne vient pas pour les personnes qui sont en bonne santé. Donc quand Jésus il est venu pour tout le monde. Donc, une personne qui refuse, qui ne vous vient pas en aide, elle n'est pas de Dieu. Alors, je généralise, on ne va pas rentrer dans les détails, hein, mais voilà, tout simplement, vous avez besoin d'aide, banale, je ne sais pas, un déménagement. En fait, c'est ce que je viens de vivre, donc je vous le partage, voilà, d'où l'inspiration du jour. Mais vous avez besoin d'aide pour un déménagement. Et puis cette personne ne vous aide pas. Elle n'est pas de Dieu. Elle n'est pas de Dieu. Donc c'est comme ça, les amis, je vous ai dit les points principaux que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et donc les personnes qui ne portent pas des bons fruits, est-ce qu'un arbre pourri peut donner des bons fruits? Non, je ne crois pas. Quand un arbre est bon, il donne des bons fruits. Quand un arbre est pourri, il donne des fruits pourris, ou il ne donne pas de fruits du tout même. Il ne donne rien. C'est la base des personnes toxiques, la base des sorciers. Ils ne donnent rien. Ils ne sont là que pour prendre. Que ce soit votre temps, que ce soit votre argent, que ce soit votre attention, votre amour, votre respect, votre gentillesse, votre empathie, votre dévouement, votre intelligence, votre discernement, votre onction. Ils sont là, tout ça ils sont là juste pour prendre. Ils ne sont pas là pour donner. Ce sont les personnes toxiques. Ce sont les envoyés du diable. Et il y en a beaucoup. Je ne dis pas qu'il faut être paranoïaque, hein, mais il y en a beaucoup. Large est la porte de la perdition, et étroite est la porte qui mène à Dieu. Très peu seront sauvés, parce que très peu ont un cœur tendre, un cœur ouvert, un cœur compatissant. Très peu. L'être humain est pourri. Même Dieu au début, il a dit, je vais tous les exterminer. Il a envoyé le déluge. Après, il a dit, bon, je ne vais plus les exterminer. Mais même Dieu, il a dit, je vais tous les exterminer. Parce que l'être humain est pourri. Je ne suis pas pessimiste, je suis réaliste. Heureusement qu'il y a encore des gens un peu bien sûr. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Et il y a des vrais enfants de Dieu. C'est pour ça qu'il est important de demander le discernement. Et c'est pour ça qu'il est important, je répète, d'interroger Dieu concernant la personne que vous avez en face. Mais regardez les actes. Ne regardez pas les paroles. Regardez les actes. C'est comme ça que vous les reconnaîtrez. Et quand vous restez avec des personnes qui sont bénies, vous serez bénis. Quand vous restez avec des personnes qui sont maudites, vous serez maudits. Je peux vous le garantir parce que là, ça ne vient pas de moi. Ça vient de Dieu. Moi-même, je suis enseignée en même temps que vous. Parce qu'on ne peut pas servir de maître. On ne peut pas avoir un pied chez le diable et un pied chez Dieu. On ne peut pas marcher avec Satan et croire qu'on va être béni. Pour un tas de raisons. Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs.
Quand vous restez avec quelqu'un de ténébreux, il ne peut vous apporter que des ténèbres. Quand vous restez avec quelqu'un de lumineux, il peut vous apporter que de la lumière. C'est aussi simple que ça. Vous savez, vous avez une corbeille de fruits, bien mûrs, des beaux fruits. Et maintenant, vous placez un fruit pourri au milieu de la corbeille. Vous revenez une semaine après. Tous les fruits seront contaminés. Tous les fruits seront pourris. C'est une réalité. Et ça vaut de même pour nous, les êtres humains. Si vous restez avec un pourri, la pourriture va déteindre sur vous. Donc ça ne vous apportera jamais rien de bon. C'est pour ça qu'il faut fuir. Quand vous voyez une personne qui est hypocrite, Dieu déteste l'hypocrisie. Sachez que ce n'est pas un enfant de Dieu. Donc, toutes ces caractéristiques, c'est simple. Regardez si les actes, si les paroles correspondent avec les actes. Regardez la congruence. Ne regardez pas les apparences. Regardez si la personne fait ce qu'elle dit et dit ce qu'elle fait. Si la personne est cohérente dans ses actes et dans ses propos. Est-ce que la personne fait du bien autour d'elle? Est-ce qu'elle est là à venir en aide aux personnes? Est-ce qu'elle est généreuse? Est-ce qu'elle est compatissante? Est-ce qu'elle est tolérante? Est-ce qu'elle est généreuse? C'est aussi simple que ça. Ne vous fiez pas aux grands discours. Fiez-vous aux actes. Fiez-vous aux fruits qui portent. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne un bon discernement, que Dieu vous garde. Amen.